Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, Jésus-Christ est-il Dieu? Et le cas échéant, quelle implication pour nous? Merci Thérèse pour la question. Tous les ennemis de Dieu, du Père Céleste et de son oint et du Seigneur Jésus répondront naturellement à cette question par la négative. C'est le cas des musulmans qui nient que le Père est un fils, eux qui nient hein, la seigneurie, la divinité du Seigneur Jésus-Christ, eux qui nient, comme tu le sais, sa mort et sa résurrection pour le troisième jour, pour le salut du monde. Tu sais que le Seigneur Jésus-Christ nous dira même qu'effectivement, le temps viendra même où ils nous feront mourir, croyant ainsi rendre un culte à Dieu. Ils le feront parce qu'ils n'auront connu, ils ne connaissent ni le Père ni le Fils. Donc leur vie ne compte pas beaucoup. Tu sais, on l'a souvent dans un entretien antérieur. On avait parlé de la nature véritable de l'islam qui est une supercherie. On ne reviendra pas dessus. Il le présente comme il nie qu'il soit Dieu et il le présente comme un messager. Un messager qu'Allah a envoyé parmi tant d'autres messagers. Tu vois comment il s'évertue effectivement à l'abaisser. Bon, pour les musulmans, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est qu'un prophète. Et d'ailleurs, il n'est même pas le plus grand des prophètes, parce que pour eux, le plus grand des prophètes, c'est Mohammed. Mais on l'a démontré déjà, c'est une supercherie, nous l'avons dit à d'autres occasions. Les témoins de Jéhovah, eux aussi, tu le sais, c'est une secte pernicieuse. Eux aussi, ils sont dans l'erreur, ils sont dans l'égarement. Ils considèrent que le Seigneur Christ est le plus grand des hommes, mais il n'est pas Dieu. Tu sais que tout ce qui contribue à abaisser le Seigneur, hein, cela vient de l'ennemi. Hein. L'apôtre Jean-Baptiste, lui, l'avait bien compris, il disait qu'il faut qu'il diminue afin que le Seigneur Jésus-Christ croisse. Donc, pour répondre à ta question, moi, je vais m'appuyer sur deux choses. Le premier point, c'est ce que l'Écriture elle-même, le témoignage que l'Écriture rend du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ce sera tout simplement le bon sens. Alors, mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit du Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce que Dieu, le Père lui-même, dit du Seigneur Jésus-Christ? L'Écriture, qui est la parole de Dieu, nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, est Dieu. Il est Dieu, le Fils, distinct de Dieu, le Père. Il est le Fils unique de Dieu. Donc, il est Dieu fait homme. L'apôtre Jean parlera de la parole faite chair. Nous y reviendrons lorsqu'on va lire, parce qu'il convient quand même de lire quelques passages, parce que le sujet est important. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira dans, je pense, je parle de mémoire, l'épître de Paul aux Philippiens. Il dira qu'il est égal d'ailleurs, il dira qu'il est égal à Dieu. Toutes choses, l'apôtre Paul dira aux Colossiens, ont été créées par Jésus-Christ. Les choses visibles, les choses invisibles. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il a créé les cieux, la terre, les choses visibles, les choses invisibles. Quel homme, à ton avis, lorsque j'appelle, je convoque maintenant votre intelligence, quel homme, Thérèse, peut créer les cieux, la terre? C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. L'Écriture dit que c'est Dieu qui l'a fait. Et donc, si c'est Jésus-Christ qui l'a donc fait, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Thomas, après la résurrection du Seigneur, lorsque le Seigneur qui lui apparaît au 12, il dit au 11, je crois, on va dire, lorsque le Seigneur leur apparaît, disons ça simplement comme ça, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, le Père Céleste lui-même, il rend du Seigneur Jésus-Christ le témoignage qu'il est Dieu. Lorsqu'on prend par exemple
on prend Zacharie, hein, qui nous parle effectivement des temps de la fin. Hein, lorsque le Seigneur, lorsque l'Éternel décidera de répandre son Esprit Saint sur Israël pour qu'Israël se convertisse à lui, il est exactement dit ceci, je parle de mémoire. L'Éternel dit, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. D'accord? Voyez comment l'Éternel, Dieu s'identifie à Jésus-Christ, hein, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc celui qui a été percé à la croix est l'Éternel, il est Dieu. D'accord? Certes, Dieu le Fils, mais il est Dieu. Et le Père, effectivement, s'identifie à lui. L'Éternel se présentera d'ailleurs à Moïse, hein, sous le nom de Jésus. Il dira à Moïse d'aller dire au peuple que son nom est Jésus. Et le Seigneur Christ, effectivement, va à plusieurs reprises se présenter effectivement sous le même nom. Je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis. Et si l'on prend Michée, hein, le prophète Michée 5.1, hein, il dit que l'origine du Seigneur Jésus remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Il dira, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je convoque encore là votre intelligence. Quel contemporain, hein, de quel contemporain pourrions-nous dire que l'origine remonte aux temps anciens? Quel homme vivant, hein, de quel homme vivant pourrions-nous dire que l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité? Un homme vivant dont on dit que l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, si ce n'est Dieu. Ça, ce sont donc effectivement les attributs de Dieu. Nous allons donc lire quand même l'épître, on va prendre l'évangile selon Jean 1. Oui, effectivement, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Et je rappelle que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, voici ce que l'apôtre Jean dit donc. Au commencement était la parole. D'accord? C'est-à-dire, était Jésus-Christ, et que le nom de Jésus-Christ est vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement était Jésus-Christ, et Jésus-Christ était avec Dieu, donc Dieu le Père, et Jésus-Christ était Dieu. On ne peut pas être plus clair. Elle était au commencement avec Dieu, donc avec Dieu le Père. Toutes choses ont été faites par elle, hein, par le Seigneur Jésus-Christ. Hein, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et je disais comment un homme peut créer le ciel. Lorsque les musulmans vous disent que c'est un simple messager, envoyé parmi tant d'autres messagers. Donc un simple homme qui mangeait des aliments comme le commun des mortels. Ou lorsque les témoins Jéhovah vous disent que ce n'est que le plus grand des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. C'est Jésus-Christ qui a fait le monde. Un homme ne peut pas faire le monde. D'accord? Créer l'homme, je ne sais pas, les choses visibles, les choses invisibles. Hein? Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est ça qu'on parle de Dieu fait homme. D'accord? Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique,
qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Seigneur Christ, à cet égard, dira que le Père céleste et lui, ils sont un. Alors, si Jésus-Christ est Dieu, quelle implication pour nous? Ça veut dire simplement, effectivement, que nous pouvons, à côté de notre Père, que vous connaissez tous, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous pouvons effectivement nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons prier Jésus au nom, nous pouvons crier Jésus, au nom, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous pouvons prier Jésus à la gloire de Dieu le Père. Étienne l'a fait. Pourquoi pouvons-nous donc le faire? Et cela est très efficace parce qu'il est le grand souverain sacrificateur. Il est notre grand souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Il fut seul trouvé digne de transformer nos prières impures en un parfum de bonne odeur que le Père Céleste agrée. Donc, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, vous le savez. Il est le sacrifice unique et parfait. D'accord? Il est, il est le véritable temple de Dieu. Il est le véritable temple de Dieu. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc nous allons lire Acte 7, 59, après l'épisode de la lapidation, effectivement, d'Étienne. Donc, et il lapidait Étienne. D'accord, nous sommes Acte 7, 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc nous pouvons effectivement nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi, le cœur plein de joie, sachant effectivement qu'il est notre grand souverain sacrificateur. Et lui-même dira que nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Donc ce sera là donc l'implication pour nous. Nous pouvons prier le Seigneur Jésus-Christ comme Étienne l'a fait. D'accord? À côté effectivement de notre Père que lui-même nous a laissé. Merci Ange. C'est moi Thérèse qui te remercie.